Hey! Est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le sommeil? Comment se fait-il que le soir nous soyons épuisés au point de nous endormir devant la télé, sur le canapé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en essayant de décrypter le rôle de l'adénosine dans cette histoire. Tu vas voir, c'est fascinant. Allez, c'est parti. Premièrement, adénosine, qui es-tu? Eh bien, c'est une molécule, c'est-à-dire un assemblage d'atomes. On va avoir des atomes d'oxygène, d'azote, etc. qui vont former cette molécule qui est l'adénosine. Maintenant, peut-être que ça ne t'a pas échappé, mais dans le terme adénosine, ça fait penser à quelque chose comme l'adénosine triphosphate, l'ATP. Tu sais, on en parle beaucoup dans tout ce qui est musculation, sport, etc. Pourquoi? Parce que l'ATP contient de l'énergie. Et cette énergie-là, elle va être utilisée par les cellules pour produire tout simplement nos mouvements, pour participer à l'activité cognitive, cérébrale, etc. Donc, l'ATP, c'est simplement une molécule d'adénosine avec 3 phosphates en plus, adénosine triphosphate. Et la molécule en elle-même contient de l'énergie, mais cette énergie-là n'est pas utilisable par la cellule parce qu'elle est contenue dans l'ATP. Alors il va falloir libérer cette énergie. Ainsi, pour libérer l'énergie, on va venir rompre les liaisons de phosphate. Donc, on va venir enlever un phosphate et en cassant cette liaison, on va obtenir de l'énergie. Ce qui fait qu'on va dégager un phosphate de l'histoire, on va se retrouver avec une adénosine biphosphate, avec seulement 2 phosphates. Et même chose, l'ABP contient de l'énergie, mais elle n'est pas libérée. Donc, pour faire en sorte qu'elle soit extériorisée, on va rompre une nouvelle fois la liaison de phosphate pour obtenir une adénosine monophosphate. Et à la fin, quand on vire le dernier phosphate, on obtient l'adénosine simple. C'est ce qu'on appelle un processus catabolique, c'est-à-dire qu'on va passer d'une molécule plus ou moins complexe et on va la simplifier, en enlever les branches. Donc tout ça, ça libère de l'énergie et en fait, c'est ce qui se passe tout au long de la journée. C'est-à-dire que l'adénosine est une molécule qui va s'accumuler dans notre corps par notre simple activité au cours de la journée, puisque le fonctionnement cérébral, le fonctionnement locomoteur, tous les mouvements, toutes les choses, toutes les activités que l'on va faire durant la journée nécessitent d'utiliser cet ATP. Et donc à chaque fois, on va avoir un produit de dégradation, qu'on pourrait appeler comme ça, un sous-produit de l'utilisation de l'ATP qui va être l'adénosine simple, puisqu'on a viré les branches de phosphate. Donc l'adénosine s'accumule dans le corps, oui, mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'adénosine qui s'accumule dans le cerveau, l'adénosine cérébrale. Parce que celle qui est dans le corps, elle va être en quelque sorte bloquée et ne va pas arriver jusqu'au cerveau parce qu'il y a une barrière, la barrière hémato-encéphalique, qui l'empêche de passer. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est l'adénosine qui est présente dans le cerveau et qui va impacter le système nerveux. Parce que c'est dans le système nerveux que va se produire le phénomène de pression de sommeil. C'est-à-dire que plus l'adénosine va s'accumuler, comme on va le voir, plus on va ressentir une envie d'aller dormir. Et ça se passe au niveau du cerveau, du système nerveux. Et pour te prendre un exemple assez parlant, que tu as probablement déjà vécu, lorsque tu passes une journée au travail, que tu es ultra stimulé cognitivement, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir envie de rien faire. Tu vas te poser sur le canapé, devant la télé, à regarder une série, et probablement que tu vas t'endormir. Bah oui, c'est normal, parce que toute ton activité cognitive a utilisé cet ATP et l'a transformé, entre guillemets, l'a dégradé en adénosine, ce qui fait que l'adénosine s'est accumulée à l'intérieur de ton cerveau, si on peut dire ça comme ça, et cette adénosine-là, elle va provoquer cette sensation de sommeil. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne? Où va l'adénosine? Là, je vous ai représenté l'adénosine avec ce petit rond jaune. Ici, on a une cellule. Ça va être les cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses, elles vont avoir des petits récepteurs. Là, on peut le voir en orange, en bleu. Ceux-là ne vont pas nous intéresser, A2B et A3, même s'ils sont très pertinents, mais ce n'est pas ceux qui sont vraiment importants dans le sommeil. Nous, on va se concentrer sur les récepteurs A1 et A2A, qui sont plus ou moins posés entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. L'adénosine, elle va venir se fixer à ces récepteurs-là, A1 et A2A. Mais ce qui va être assez marrant, c'est que l'adénosine, en elle-même, a toujours les mêmes caractéristiques. C'est toujours la même molécule. Par contre, en fonction du récepteur sur lequel elle va se fixer, il va y avoir des effets différents. C'est-à-dire que lorsqu'elle se fixe sur le récepteur A1,
elle va inhiber. Alors qu'est-ce qu'elle inhibe? Elle inhibe les neurones qui sont liés à la veille, à l'activité. Parce que eux, on veut les tempérer, on veut les calmer, qu'ils soient plus en activité tout simplement. Puis de l'autre côté, lorsqu'elle va se fixer sur A2A, elle va exciter. Alors le terme est un peu trompeur, mais on peut dire elle va stimuler. Elle va stimuler les neurones liés au sommeil pour provoquer ce calme, cette envie de dormir, tout simplement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de jeu qui va s'opérer entre d'un côté l'adénosine fixée sur les récepteurs A1 qui va permettre de tempérer, d'inhiber les neurones de la veille, et de l'autre côté, on va avoir l'adénosine fixée sur les récepteurs A2A qui va permettre d'exciter ceux du sommeil. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le soir, on va avoir plein de molécules d'adénosine qui vont être fixées à plein de récepteurs. En quelque sorte, on va être plein d'adénosine, on pourrait dire. Ce qui fait qu'on va avoir une pression de sommeil, vraiment une envie de s'endormir. C'est cette somnolence qui arrive, vous savez, par exemple quand on est sur la route, le soir, ou bien quand on est devant la télé. Et au réveil, eh ben, il s'avère qu'on va se retrouver vide d'adénosine, c'est-à-dire que les réserves vont être vides, en tout cas l'adénosine ne sera plus fixée au récepteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Simplement que durant la nuit, eh bien, l'adénosine a soit été recyclée par certains phénomènes biologiques qui vont permettre de transformer l'adénosine en ATP pour par la suite que cet ATP soit utilisé pour qu'elle donne à la fin le produit de dégradation qui est l'adénosine. Et puis, sinon, elle peut être tout simplement éliminée par une sorte de ménage, si je puis dire, qui va être opéré durant la nuit à l'intérieur du système nerveux. Pour conclure, on pourrait alors dire que le rôle principal de l'adénosine, cérébrale en tout cas, c'est de calmer le système nerveux pour permettre d'entrer dans ce mode sommeil. Parce que le système nerveux, c'est aussi le chef d'orchestre de tout ce joli bazar qu'est notre corps, et donc c'est lui qui va redistribuer les différents ordres pour indiquer à tel organe, tel tissu, que c'est le moment de dormir. Donc il faut en premier lieu calmer le système nerveux, le chef d'orchestre, celui qui a entre guillemets la main sur tout. Et par exemple, dans certaines régions du cerveau, l'adénosine va avoir un rôle assez important, notamment du côté du striatum, qu'on voit juste ici. Le striatum, c'est une région du cerveau qui est impliquée dans les voies dopaminergiques, c'est-à-dire que le striatum a des cellules sécrétrices de cette fameuse molécule, ce neuromodulateur qu'on connaît si bien, la dopamine. La dopamine ayant des effets poussant à l'action, c'est-à-dire que la dopamine, ça stimule, c'est ce qui nous invite à passer à l'action, donc ça va augmenter le rythme cardiaque, augmenter la pression artérielle, la glycémie sanguine, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, le métabolisme, bref, c'est tout ce qu'on veut éviter avant d'aller dormir. Et donc, oui, l'adénosine va avoir ce rôle d'inhiber les cellules sécrétrices de dopamine pour permettre d'entrer dans un état de sommeil. Parce que la dopamine, avant d'aller dormir, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et peut-être que tu l'as déjà vécu, mais si tu fais une compétition sportive, le soir, malgré le fait que tu sois fatigué, que tu te sois dépensé, puisqu'il y a toujours de la dopamine qui circule dans ton corps, eh bien tu vas avoir du mal à t'endormir. Parce que tu es excité, tu repenses à ce qui s'est passé. Et la caféine dans tout ça, quel est le problème? Parce qu'on dit souvent que le café empêche de dormir, mais est-ce avéré scientifiquement, physiologiquement, ou est-ce un mythe? Eh bien, il y a quand même une grosse part de vrai, parce que la caféine, c'est une molécule qui va avoir un rôle antagoniste, c'est-à-dire contraire à celui de l'adénosine. Pourquoi? Parce que la caféine a une structure similaire à l'adénosine, mais des effets contraires. Et étant donné que la caféine a une structure similaire, elle va pouvoir se fixer sur les récepteurs de l'adénosine, mais elle n'a pas les mêmes effets que l'adénosine. Elle va avoir tendance à exciter, c'est-à-dire qu'elle va exciter les neurones de la veille et inhiber les neurones du sommeil, donc tout le contraire de ce qu'on a montré tout à l'heure. Et donc, la caféine va prendre la place de l'adénosine sur le récepteur, ce qui fait que l'adénosine va rester dans le corps, va être là, dans la circulation, mais ne sera pas fixée sur ces récepteurs, ce qui ne va pas induire cette sensation de fatigue. C'est un petit peu comme si l'adénosine, c'était un courrier, une lettre, qui avait pour objectif d'aller dans une boîte aux lettres. La boîte aux lettres étant le récepteur. Et la caféine, c'est cette grosse lettre, ce gros courrier qui va bloquer le petit trou là, de la boîte aux lettres. Ce qui fait qu'en fait, l'adénosine ne va pas pouvoir rentrer dans la boîte aux lettres. Donc, la caféine bloque le passage,
Mais au bout d'un moment, elle se dissipe après plusieurs heures et elle va s'en aller, ce qui fait que toute l'adénosine qui s'était accumulée, qui faisait des bouchons presque, va venir se fixer d'un coup, d'un seul, sur les récepteurs. Et c'est là qu'on va connaître le fameux crash post-caféine. C'est-à-dire que on boit un café, on a les effets stimulants, excitants pendant 2-3 heures, puis la caféine se dissipe et toute l'adénosine vient se fixer sur les récepteurs, ce qui va provoquer une sensation énorme de fatigue. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que j'ai mis que ça peut être un cercle vicieux, c'est qu'on va reprendre de la caféine pour retrouver les effets premiers. Et donc, à chaque fois, on connaît cette phase de pic d'énergie, chute, repic d'énergie, chute. À chaque fois, on l'auto-alimente en reprenant de la caféine. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps, il fait aussi de la résistance. C'est-à-dire que plus on va prendre de la caféine, plus il va y être habitué. Et donc, plus il va falloir de caféine pour produire les mêmes effets qu'au début. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, vont dire « Non, moi, la caféine, ça ne m'excite pas, ça ne m'empêche pas de dormir. » Non, c'est juste que les récepteurs ont été, entre guillemets, le corps a été, entre guillemets, désensibilisé. Et il en faut beaucoup plus. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas la qualité, la quantité de sommeil. Alors voilà, c'est pas une critique envers les gens qui boivent du café, pas du tout. Simplement, c'est une invitation à remettre en question la manière dont on le consomme. Parce que ce n'est pas un pansement, c'est-à-dire que si l'on est fatigué le matin, c'est qu'il y a un problème de sommeil, problème en termes de qualité et de quantité de sommeil. Et la caféine, c'est simplement un pansement que l'on va mettre sur le vrai problème au lieu de chercher des solutions. Parce que des solutions, il y en a, et ça tombe bien, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, si tu as apprécié la vidéo, tu peux la liker et t'abonner à mon compte. Et puis tu peux aussi aller dans la description et te rendre sur mon compte Insta. J'ai aussi une newsletter que je suis en train de lancer où je parle de science, de vivant, de philosophie, de plein de belles choses. Donc si tu as envie d'y aller, je ne peux que t'enjoindre à cliquer sur le lien en description. On se dit à bientôt, à plus, ciao ciao.